Bonjour Claudine, Bonjour Sandrine. tu fais partie des artistes de l'agence Volcanica. Oui. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur toi et sur ton travail? Alors moi je suis plasticienne, c'est-à-dire que je travaille les arts plastiques. J'ai toujours été curieuse des techniques, donc le dessin, la peinture et la sculpture au départ, mais en fait dès que je peux découvrir une nouvelle technique et travailler dessus, introduire mes idées dans des nouvelles techniques, voilà, j'hésite pas à me former et à rajouter une technique et à explorer la technique pour optimiser mon art et donner encore plus de champ à l'imaginaire. Comment est-ce que tu en es venue à développer une pratique artistique? Ben, je dessine depuis que je suis toute petite, en fait. Depuis que j'ai 4-5 ans, enfin depuis que je sais tenir un crayon. Mes parents m'ont inscrit dans un cours d'art qui était à côté de chez eux. Et donc, toutes les semaines, j'allais prendre des cours de dessin avec un monsieur qui était premier prix de Rome de sculpture et qui donnait des cours de dessin aux enfants du quartier. Donc, et c'était assez libre, enfin, il nous donnait des choses à faire, mais c'était assez libre. Et il a encouragé mes parents à me laisser dessiner. Donc, après, j'étais inscrite dans des cours, à l'époque, ça s'appelait expression artistique libre. Et puis ensuite, bah, dès que j'ai passé mon bac, en fait, je me suis inscrite à Penningen à l'ESAG, puisque je voulais faire la formation ESAG que je n'ai pas faite, mais j'étais intéressée par l'illustration surtout et le graphisme. Alors tu te définis toi-même comme une touche à tout et c'est vrai que tu fais de l'émail sur toile industrielle, tu fais des collages, tu dessines, tu fais aussi du feu, tu fais de l'animation. Est-ce qu'il y a une de ces pratiques que tu préfères avant les autres? Pour toi, ça fait vraiment partie d'un ensemble? Oui, j'ai pas bah, disons que j'essaie de changer de technique régulièrement pour pas m'ennuyer. Et donc, parfois, je fais de la pyrogravure, après, je passe à la linogravure, après, je fais mon dessin d'animation. Enfin, de toute façon, tout s'enrichit en fait. Chaque technique enrichit l'autre. Parce que par exemple, je m'intéresse au papier découpé et dans l'animation, on peut aussi animer avec les papiers découpés. Euh, je m'intéresse à la BD et c'est pareil, c'est des techniques narratives qui correspondent aux mots et à l'image. Et en fait, dans l'illustration de livres, c'est aussi le cas. Donc en fait, chaque technique enrichit l'autre technique. Donc, en animation, on peut faire en pâte à modeler, on peut le faire en dessin, on peut le faire au crayon de couleur, on peut le faire avec du sable, on peut le faire. Donc chaque technique en fait peut réinterpréter un autre chemin et chaque technique s'enrichit l'une l'autre. Quelles sont tes inspirations? Alors, mes lectures, parce que je lis beaucoup, je suis une grosse lectrice. Tout ce qui est fantastique, tout ce qui est fantastique, science-fiction, parce que je trouve que c'est évidemment ce qui fait parler l'imaginaire le plus. Je suis très cinéphile aussi, donc j'aime bien aller au cinéma et tout ce qui est un petit peu fantastique, Tim Burton, David Lynch, m'inspire beaucoup. Ensuite, bah, donc mes lectures, Lovecraft, vraiment tout ce qui est fantastique, Bram Stoker, euh, vraiment les récits, voilà, avec Edgar Allan Poe, enfin, bon, toutes ces choses-là, Lautréamont, tout ce qui est poétique, fantastique et imaginaire m'intéresse, me stimule et me motive et m'inspire. Et puis après, évidemment, plein de grands artistes, Munch, Spilert, Ensor, Rembrandt, Odilon Redon que j'aime beaucoup aussi, Goya. euh, voilà, j'ai plein d'inspirations. Ah oui, Bacon aussi, Francis Bacon aussi, j'aime beaucoup. Voilà, donc plein d'artistes qui m'inspirent. Je vais beaucoup dans les expos, je vais régulièrement dans les musées, dans les expos, voir des œuvres. Et à chaque fois, ça me donne des idées ensuite que je peux réinterpréter avec ma vision
avec ma technique. Et voilà, donc après je repars, je reviens pleine d'idées, pleine d'envie et je prends des notes tout le temps et après ça me donne des idées pour mes propres créations en fait. Actuellement, sur quoi est-ce que tu travailles? Enfin, je sais pas comment Actuellement, sur quoi est-ce que tu travailles? sur quoi est-ce que je travaille? Alors, actuellement je prépare un salon, donc c'est le salon de fantastique qui va être au mois de mai à l'espace Villette. Et c'est sur le thème des monstres. Donc je travaille sur ma vision des monstres. Voilà, donc des illustrations, parce que j'aurai un stand en tant qu'illustratrice. Et en tant que aussi, je vends des accessoires et des objets sur le thème des monstres. Je fais des yeux de dragon, je vais faire des coiffes, je vais faire des choses comme ça. Tu crées aussi des petits bijoux, je t'ai déjà vu en Ouais. créer, t'en auras aussi sur Voilà, ce justement, stand? les yeux de dragon, je vais en faire des broches, des pendentifs, des bagues. Et puis des petits personnages en Pachimo aussi, qui sont tout droit sortis de mon imaginaire, parce que j'aime pas trop copier en fait les inspirations qui existent déjà. J'essaye de me démarquer euh, d'autres personnes et de créer mes propres personnages, mais mon propre univers. Je vais pas juste copier La Guerre des Étoiles ou Le Seigneur des Anneaux, ça m'intéresse pas trop. Je préfère vraiment partir dans mon propre univers, parce que j'ai mon propre univers qui est assez riche, j'ai pas besoin de copier d'autres créateurs. Donc voilà. Au-delà du salon du fantastique, tu as d'autres actualités à venir? Oui, alors je vais participer au GEMA, donc ce sont les Journées européennes des métiers d'art, là en tant qu'émailleuse sur métal, donc ça sera de l'émail sur cuivre et l'émail sur tôle. Et c'est le 1er et le 2 avril à mon atelier à Montrouge où je proposerai des découvertes de la technique. En ce moment, je suis censée accueillir du public pendant 2 jours, de 11h à 19h, et de faire des démonstrations d'émaillage pour les gens que ça intéresse. Donc on est plein d'artisans d'art sur toute la France et dans toute l'Europe qui ouvriront les ateliers ces 2 jours-là pour que les gens découvrent les techniques. Et le Salon du Fantastique, c'est le 6, 7 et 8 mai. Donc c'est juste un mois après. C'est le moment de la question libre, j'aime bien poser cette question. Est-ce que tu as quelque chose d'autre que tu voudrais nous dire? Alors, quelque chose d'autre. Oui, donc comme tu disais tout à l'heure, je m'intéresse beaucoup à l'animation. Et parce que je trouve que c'est très riche comme technique, puisqu'on peut vraiment se servir de tout. Et je viens de terminer une petite animation pour une amie comédienne pour représenter son spectacle, qui sera présenté au mois de juin à Paris. Et là, je me remets sur mon projet de moyen métrage, pareil, écrit sur donc, un texte que j'ai écrit moi-même et que j'ai commencé à illustrer l'année dernière, mais dont j'ai dû mettre en stand-by puisque j'avais cette commande. Et là, je me remets à fond sur le pays d'oubli, qui est donc un projet auquel je tiens beaucoup, qui est un conte pour enfants et pour adultes aussi, sur le pays des rêves. Donc je m'y remets dès que possible. Et aussi, dans les autres actualités, je me forme aux effets spéciaux en ce moment. Et donc, j'aurai 2 semaines de formation à Strasbourg en avril avec le grand maître des effets spéciaux, Kazuhiro Tsuji, qui fait des effets spéciaux dans beaucoup de films, dans Avatar, la planète des singes, et George Douchel, qui est un créateur de créatures, qui est un designer de créatures. Et là, ça sera de la sculpture et on va travailler sur justement les personnages fantastiques, les monstres complètement imaginaires dans sa masterclass au mois d'avril. Donc je suis assez impatiente d'y être. Ça donnera lieu à plein de nouvelles belles choses Oui, derrière. exactement. Alors, on vit dans un contexte artistiquement qui est un petit peu compliqué, puisqu'on ces dernières années, si ce n'est plus l'histoire actuelle du monde, on va dire l'histoire contemporaine, est assez sombre, ce qui crée souvent au milieu, en matière d'artistique, une cassure. On ne se tourne pas vers l'artistique peut-être à tort quand les temps sont durs. Tu vois ça comment tu vois évoluer le métier de l'artiste dans le futur à venir?
Bah, justement, moi je pense que c'est plus. Bah, c'est difficile de vendre des œuvres. Euh, les gens sont. Enfin, le temps actuel est difficile financièrement déjà, donc acquérir une œuvre c'est toujours compliqué. Moi je gagne plus ma vie en ce moment, c'est vrai, en donnant des cours à des élèves. Les gens sont plus. Euh, Comment dire, ils sont plus emmenés par une dépense pour apprendre des techniques, pour apprendre à dessiner. D'ailleurs, ça les détend. C'est pas juste pour apprendre à dessiner parce que, pardon, ils veulent devenir des artistes. Ils veulent juste se détendre. Ils veulent justement, c'est de plus en plus de personnes qui veulent apprendre des techniques pour se libérer la tête, pardon, pour, euh, pour se faire du bien, pour oublier ses soucis. Et je trouve que c'est une tendance qui est très forte, où les adultes viennent, bon les enfants toujours, mais les adultes viennent apprendre à dessiner, et quand ils commencent à crayonner avec des crayons de couleur, et ils me disent vraiment, ça y est, pendant 2 heures, là j'ai tout oublié, je me sens mieux, je me sens détendue, ça m'apaise. J'entends souvent ça, ça m'apaise de créer, de dessiner. Et moi, je suis très contente de pouvoir les aider justement avoir une vie moins lourde, moins pesante. Et par contre, oui, pour les artistes, c'est pas évident. Je pense que l'illustration, pour moi, c'est voilà, j'ai plus des projets dans l'actualité. J'ai un projet de BD documentaire sur une personnalité qui est dans ma famille. Donc je voudrais présenter un documentaire animé, déjà une BD, puis un documentaire animé en hommage à cette personne. Et puis l'illustration, notamment faire des affiches pour des spectacles, des couvertures de livres, des choses comme ça. J'ai plus Du travail de commande. plutôt dans ce. Ouais, ben pour moi, même d'ailleurs, j'ai des idées, je les propose à certaines personnes et je suis plus dans l'illustration de quelque chose, reprendre des textes que j'ai écrits, les illustrer, faire un livre. Voilà, c'est plus, je dirais plus dans là-dedans plutôt que je cherche pas franchement les expos. Euh, Aller accrocher à des murs, je suis moins dans cette dynamique-là. Euh, je pense que c'est pas évident d'aller accrocher des tableaux et puis surtout de les vendre. Accrocher des tableaux, ça va, c'est pas très compliqué, mais les vendre, Ça c'est beaucoup plus dépend, ça difficile. dépend. Ouais, mais enfin, il faut des collectionneurs, il faut des gens qui. Oui, c'est là que moi j'interviens aussi. Voilà, donc j'espère, j'espère que grâce à Volcanic Art, je pourrai trouver des endroits pour exposer, surtout pour vendre mes œuvres. Mais voilà. Pour moi, c'est plus ça, c'est plus de l'illustration, c'est plus jouer avec les mots et les images. Donc plein de projets dans le partage, la pédagogie, la transmission. Oui, C'est beau, ce sont des beaux projets que tu as. merci. Eh bien Claudine, si tu n'as plus rien à dire, ou nous pouvons te remercier fortement de nous accueillir chez toi, de faire confiance à l'agence, d'avoir accepté de faire cette petite vidéo pour partager ton travail avec tout l'Internet via YouTube. Bonjour Internet. Et dans tous les cas, on retrouve un petit échantillon de ton travail sur Volcanic Art. On peut Oui, suivre bien sûr. tes actualités via le site internet, via la page Facebook. Tu as aussi une page Facebook pour ton association qui est Art de Sauvage. Oui. Et puis j'ai une page pour mon activité de body painteuse aussi, qui s'appelle Brush Spirit. Et du coup, là aussi, j'ai pas mal de. Je travaille souvent en collaboration avec des artistes, avec des photographes. Donc demain, je fais un painting pour une photographe. J'ai travaillé sur un clip de danse aussi avec une amie danseuse qui m'a demandé de la peindre pour son clip. Donc j'ai souvent des sollicitations de professionnels pour cette activité. J'aime beaucoup aussi peindre sur un corps, c'est très intéressant aussi, c'est un art éphémère et voilà, moi ça me plaît bien aussi. Dans tous les cas, je vais mettre tous les liens sous la vidéo pour les gens intéressés. Je te remercie. Je remercie aussi Meia d'avoir fait un petit featuring sur la vidéo. Hein, on aime les chats à Volcanic Art, toujours. À très bientôt, Claudine. Merci Sandrine, à bientôt.